Salut John, comment est-ce que tu vas? Salut Chris, comment tu vas? Ça va très très bien. Euh, Est-ce qu'on est transparent avec tout le monde? Est-ce qu'on leur dit ce qu'on s'échangeait par vocaux par rapport à Darius contre Oliveira? Ouais, bah ouais, allons-y, allons-y. Donc comme ça tout le monde a le contexte. Quand Darius contre Oliveira a été annoncé, étant tous les deux extrêmement fans de Darius et de Charles Oliveira, on avait très peur pour Charles Oliveira et on disait avec paradoxalement de la bienveillance, on se disait je dirais jamais ça, mais j'espère que Oliveira se blesse pour pas que le combat ait lieu. Je pense qu'on a jinx le combat et alors maintenant Ouais. on est doublement malheureux parce que non seulement il s'est blessé, ce qu'on peut honnêtement pas souhaiter à quelqu'un, mais en plus de ça, le combat a simplement été postposé plutôt que annulé. Ouais. Mais en fait, même c'est un peu plus que ça, je voulais, enfin moi perso, je sais pas toi, mais même, je voulais pas que Oliveira gagne ou qu'Oliveira perde. Parce Mhm. que j'aime tellement Darius, il est je sais plus, je crois qu'il a 8 combats d'affilée sans perdre. Je veux pas qu'il ait jamais eu le title shot et que dernier combat, on lui dise voilà, tu l'as pas. Donc, j'aurais été super triste et pour Darius et pour Oliveira. Donc là, du coup, le combat était prévu pour le mois de mai. Quand on a vu dans Instagram qu'il y avait un souci, on s'est envoyé, on dit ouais, c'est trop fou. Est-ce que, enfin, s'il combattait pour le titre, ce serait différent. Mais là, juste pour un combat pour la place Éliminer un de des deux. pour Mhm. éliminer un des deux, c'était vraiment triste. Donc du coup, juste la joie était très courte vu qu'en fait ils sont en train d'annoncer que ce serait postposé au mois de juin, ce qui est Mhm. pas beaucoup en fait. Je m'étais dit tiens c'est un peu spécial Ouais, c'est et une mini moi blessure, hein. C'est peut-être une ouais maladie. c'est possible, c'est possible. Mais là j'étais en train d'écouter toutes les interviews de Darius qui sont super intéressantes. Vraiment ce Mhm. mec a été très ouvert et a expliqué un petit peu la situation. D'ailleurs comme peu de combattants le font, j'ai l'impression. Et Ouais. il a expliqué que ça a chauffé avec l'UFC, ce qui n'arrive jamais. En fait, Darius, c'est vraiment le gars qui est connu pour être toujours tranquille par rapport à sa situation. Il dit toujours qu'il veut combattre. Dans ce cas-ci, ce qui s'est passé, donc il faut que je reprenne l'ordre chronologique de tous les événements. Mm. Donc il apprend que Charles Oliveira ne peut pas combattre pour le mois de mai. Et donc, il ne savait pas encore si ça allait postposer ou pas. D'ailleurs, même en ce moment, il y a une interview qui est sortie hier qui dit que le contrat avec Oliveira n'est toujours pas signé. Donc, il y a Mhm. toujours un petit peu d'espoir pour nous. Désolé. En fait, ce serait, juste pour que les gens comprennent, ce serait un combat incroyable d'un point de vue sportif. Vraiment, je suis Ouais. trop excité de pouvoir le voir. Mais juste d'un point de vue émotionnel, on va dire, ça nous fait un peu mal au cœur. Mais je serais le premier à regarder ce combat et à pas en perdre une miette, c'est sûr et certain. Mais juste, Évidemment. voilà, c'est juste parce qu'on aime bien les deux combattants. Donc du coup, en fait, l'UFC a dit quelque chose d'extrêmement étonnant et qui m'a vraiment déçu. C'est que ce serait Dustin qui serait le premier contender, qui serait Ouais. le premier pour le titre. Et c'est les paroles de l'UFC à Darius. Et pour moi, Dustin, j'adore Dustin aussi. Je trouve que c'est un excellent combattant. J'ai vraiment rien du tout contre lui. La seule chose, c'est que il a déjà eu 2 combats pour le titre qui ont été perdus, dont un contre ce style. On sait qu'il y a des problèmes justement avec ce style-là. Il est très bon en pied-point, mais bon, c'est 2 fois où il se fait Étranglé. soumettre, ouais, étrangler en fait. Et donc, du coup, en plus de ça, si je me rappelle bien, il faut que je me rappelle, il a un combat gagné. En fait, moi, j'aurais aimé le voir de nouveau contre Justin, qui a prouvé Ouais. contre Fiziev. Fiziev, mais lui donner directement le combat, je trouve ça un petit peu compliqué, quoi. Ouais, moi aussi, ça m'a déçu d'entendre ça. Donc, pour la référence, on a tous les deux écouté l'interview de Darius avec Schmo, The Schmo, le gars Ouais. avec ses lunettes jaunes là, qui est un peu, qui peut paraître malaisant, on va dire. Euh, et effectivement, donc, au moment où il apprend que Oliveira est blessé, il explique à l'UFC que lui, il aimerait combattre en juillet. Mais l'UFC lui dit, enfin, il demande à avoir Islam Makhachev en juillet, et l'UFC lui répond, non, on veut garder Makhachev pour la carte à Abu Dhabi en octobre, ce qui peut se comprendre. Et Dariush répond à ça, ah, j'aimerais bien combattre, mais pour le title shot, je veux bien attendre le mois d'octobre. Et là, l'UFC lui a répondu que non, ce n'est pas lui le contender numéro un dans la division, c'est Dustin Poirier. Ce à quoi lui a été Mais en fort fait, énervé.
Pour être précis, pour être vraiment précis, avant de rentrer, il explique dans une autre interview que je viens de regarder avant ça pour Ah! vraiment être dedans. En fait, avant de rentrer, donc il est représenté par Ali, qui est quelqu'un Mhm, de très très important dans le monde du MMA. Et Ali lui dit, tu te tais, tu ne parles pas pendant la réunion, c'est moi qui gère les affaires. Et donc en fait, il explique, il dit que au moment où l'UFC dit ça, en fait, il faut savoir que Darius, tout le monde dans les commentaires maintenant commence à se battre, disant donnez-lui le titre, mhm, c'est vraiment pas juste, etc. Mais en fait, comme il n'a pas une marque très forte, c'est vraiment quelqu'un qui a en fait, c'est un excellent combattant, vraiment très très bon. Mais par contre, d'un point de vue marque et branding, il y en a qui ont des noms qui sont plus forts que le sien en fait. Et comme il n'est pas très poussé, enfin il est pas vraiment sur les réseaux sociaux, et c'est un mec qui est très fort famille et qui aime pas faire beaucoup de vagues, ben, les gens lui disaient tout le temps bats-toi un petit peu pour avoir ce titre. Et en fait, il n'était pas triste de pas avoir le titre. Même la dernière fois, donc dans la même interview avec Schmo en janvier, il avait dit deux choses. Il a dit même si je gagne ce combat, j'aurai pas le titre. Et si j'ai un combat contre Oliveira, je sens que ça va pas se faire. Et mhm, donc, ils ont repris cette partie-là, ce qui est fou parce qu'il le dit des mois avant. Il dit, je sais pas pourquoi je le sens. Et il dit, j'ai vraiment pas apprécié le fait que Dustin puisse avoir un combat pour, enfin, son number one contender, parce que non seulement il a perdu deux fois le titre, mais en plus, il a refusé un combat contre moi. Donc moi, je voulais me battre contre lui et lui, il veut pas se battre contre moi. Donc pourquoi est-ce on lui donne le titre? mhm. Et j'adore Dustin, mais enfin voilà, je donnais ce titre à Darius, quoi. J'en peux Ouais. plus. J'ai vraiment envie de voir ce combat. On va d'ailleurs garder ce point parce que pour l'autre sujet que j'aimerais aborder plus tard, ça c'est très important, le côté activité par rapport au ranking. C'est Donc ça. juste retenez qu'on vient de discuter de ça parce que ça va avoir de l'importance euh, plus tard. Et donc, au final, il y a aussi une petite anecdote qui est assez marrante parce que tu viens de souligner que Ali Abdelaziz avait dit à Darius de se taire, de lui laisser faire le management. Et au moment où il apprend, donc au moment où Darius apprend que Oliveira est blessé, il ne savait pas encore que Moicano était blessé. Et il a lui-même proposé de prendre Tsarukyan et que l'UFC cherche un remplacement pour Moicano. Donc le mindset C'est incroyable. C'est de Darius incroyable. est vraiment incroyable parce qu'il prend un risque en prenant Gamrot juste avant. Alors qu'il est déjà sur une belle série de victoires, il a été prévu contre Islam Makhachev, donc il était vraiment en bonne position d'un point de vue sportif. Et au final, là, il vient de prendre Gamrot, et le mec était prêt à, en last minute, à la place de Charles Oliveira, qu'il faut aussi accepter, il était prêt à prendre Tsarukyan. Et on a aussi appris qu'il était évidemment prêt à prendre Dustin Poirier. Donc c'est dommage parce qu'en fait, euh, s'il avait une meilleure communication, je pense qu'avec son mindset de pur combattant, un peu à la Gilbert Burns, anyone, anywhere, anytime, Mhm. il pourrait avoir une plus grosse marque, une plus grosse fanbase, et ça pourrait le pousser plus facilement vers les belles opportunités. Ce serait tellement facile pour lui, facile entre guillemets, de faire un scandale. Et même à la limite, c'est fou parce que Justin a dit, lui-même a dit, si jamais il n'a pas le title shot, We we riot. riot, ouais, exactement. Donc on manifeste entre guillemets, mais en français c'est pas aussi bien qu'en anglais. C'est vraiment, on se bat pour ça. Et, euh, et même lui, il reste tranquille et non, sauf cette fois-ci où ils disent Dustin est premier contender. Il dit bon voilà, arrêtez un petit peu d'exagérer. Et du coup, en fait, c'est fou parce que même dans cette interview, au lieu d'aller contre Dana White et de dire, OK, je vais faire polémique, je vais faire parler de moi, je vais faire grandir ma marque, etc. Bon, peut-être contre Dana White, c'est peut-être pas le plus intelligent, on le sait, mais ce que je veux dire par là, il aurait pu dire plein de choses et au contraire, il dit non, Dana White, il est super gentil, c'est incroyable ce qu'il a fait pour l'UFC pendant le Covid, etc. Et je rigolais avec lui sur le fait qu'il y avait Trump pendant tel événement et en fait, c'est fou parce que le gars a énormément de perches qu'on lui tend pour pouvoir faire monter sa marque personnelle et lui, il est tellement dans le sportif en fait. Il est vraiment pas du tout dans le business, etc. Il dit non, moi j'ai ma famille, il vient d'être papa il y a très peu de temps et il dit tout ce que je veux, c'est combattre. Même lorsqu'on lui a dit, donc maintenant le deal qu'ils ont avec l'UFC, ils ont dit voilà, soit Mm. si tu gagnes contre Oliveira, tu as le titre, si Oliveira annule, tu as le titre. Donc ça c'est Ouais. une bonne nouvelle. Mais même lui disait mais j'ai pas envie d'attendre jusqu'à Abu Dhabi, qui est au septembre-octobre je pense. Octobre, Euh, ouais.
octobre, voilà. J'ai pas envie d'attendre jusqu'à ce moment-là, j'ai envie de me battre avant. Comment est-ce que tu peux ne pas donner un titre à quelqu'un qui est prêt à prendre des gars en dessous, en fait? Parce que Moïcano et Ça, Tsarukyan, ok. c'est des gars qui sont dangereux et il est prêt à les prendre et à tout risquer alors que il devrait se battre contre des gars qui sont au-dessus, quoi. Donc Ouais, voilà. c'est d'ailleurs ce que Ali Abdelaziz lui avait dit, c'est à partir de maintenant, on regarde vers quelqu'un qui est devant toi ou vraiment Ouais, juste derrière, quoi. ouais. C'est assez dingue comme situation mais c'est appréciable parce que c'est, comme tu dis, Darius c'est discret, donc les gens savent peu de choses sur lui au-delà, enfin en dehors du côté sportif, et c'est beau de voir qu'il a cette mentalité. Qui commence de plus en plus à se perdre en MMA. D'ailleurs, on le voit, hein, dès que tu as une bonne marque, Mhm. genre Dustin Poirier, tu deviens très sélectif sur tes combats. Ce qui peut se comprendre. J'échangeais avec quelqu'un récemment en disant bah, les négociations, c'est très simple, tu vois. Aujourd'hui, si on te propose de faire des placements de produits pour 100 000 euros, j'invente des chiffres hein, et j'exagère, mais si on Mhm. te propose de faire des placements de produits qui te prennent un quart d'heure pour 100 000 euros et que de l'autre côté, on te propose un combat qui va te demander pendant 8 semaines de te lever tous les matins à 6 heures du matin, de t'entraîner 3 à 5 heures par jour pendant 7 jours sur 7, à faire des sacrifices, à être dans le mal, à risquer de te faire humilier par KO pour la même somme, Ouais, bah, tu vas devenir sélectif en disant bah non, moi enfin, j'ai un effort de un quart d'heure qui est très facile et toi tu me proposes la même somme pour un effort de 8 semaines sur lequel je me mets à risque. ouais. Donc ça peut se comprendre, mais c'est de temps en temps frustrant pour le fan de voir qu'il y a ce genre de réflexion aussi. C'est ça. Mais justement, c'est pour ça qu'on aime tellement Darius. Même Mm. maintenant, il expliquait qu'en fait, il avait fait son camp de préparation, qu'il était dans la meilleure forme de sa vie, et il dit en fait, le fait que ce soit décalé d'un mois, ben, ça change aussi tout mon camp, parce que je me prépare pour être prêt à ce moment-là, et donc toutes les adaptations, il expliquait qu'en fait, tu as tout un temps où vraiment tu te détruis à l'entraînement, et puis les semaines d'après, tu fais plus calme. Mais bon, si les semaines d'après où c'est censé être plus calme, tu vas de nouveau devoir te détruire dit que c'est compliqué. Et en fait, il disait quelque chose d'assez intéressant. Il parlait d'Oliveira, et j'espère que c'est pas le cas parce que ça me fait un petit peu peur. Il disait qu'il avait croisé Oliveira et il avait vu que Oliveira était moins motivé. Et qu'en fait, probablement que sa blessure était due au fait qu'il était moins motivé parce que parfois, quand tu n'es pas motivé et que tu veux récupérer quelque chose, mais que tu n'as pas envie de te battre, mais tu as envie de récupérer ce statut, tu pousses à certains moments beaucoup plus à des moments où tu ne devrais pas le faire et il y a un risque de blessure. Et donc, Mhm. justement, lui, il a dit, ben, Oliveira s'est blessé, je ne sais pas ce qu'il a, parce que l'UFC ne donne pas l'information. Parce que bien sûr, alors Darius aurait Forcément. un avantage, c'est logique. Mais oui, voilà, c'est un peu le souci. Ouais, et c'est du coup bien que Darius ait un peu négocié ce côté. Bon, si je veux bien reprendre Oliveira, a priori ce serait le 10 juin, mais si Oliveira se blesse à nouveau ou décale ou décline à nouveau, ben, vous m'accordez le title shot. Et je pense qu'il parlait aussi d'un pay bump, donc d'un meilleur salaire sur son contrat. Ça, c'est vraiment génial. Mhm. Vraiment, parce que le gars se prépare tout le temps. En fait, on l'oublie, on pense que c'est toujours t'es payé pour ton combat, mais c'est surtout les semaines d'avant où tu dois faire ton weight cut, tu dois faire ton entraînement. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très, très Non, ben, compliqué. c'est hardcore parce qu'en fait, quand tu te prépares pour un combat, bon, s'il est annulé le jour même à cause de la pesée, généralement l'UFC va te payer ton salaire. Mais s'il est annulé ici Mhm. comme 2 semaines à l'avance, je crois pas que tu reçois même pas un faible pourcentage de ta prime. Et donc toi, tu as déjà investi. Tu comptes même peut-être sur cet argent parce qu'en tant que combattant, tu n'as pas de salaire pour le Ouais. moment. Et en plus, tu dois T'es payer payé- tes entraîneurs, tu dois payer plein de C'est gens. ça? Enfin, c'est fou. C'est vraiment Ouais. fou. Donc, je donne un exemple. Il y a vraiment des combattants qui, lorsqu'ils sont à un statut assez élevé et qui se disent, OK, il y a une possibilité pour le titre, investissent énormément d'argent. Par exemple, je pense à Clément Marcoux. D'ailleurs, félicitations ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ils ont pris un champion de grappling pour entraîner leur combattant. Allez, comment il s'appelle? Abdul? Abdul, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ils expliquent que ça va leur coûter cher. T'imagines Mhm. si l'autre personne annule et que tu as fait tout ça, enfin, c'est Ouais. compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Ouais. Donc, c'est des risques. Tu gagnes juste ta progression. Mais Mhm. financièrement, tu t'y retrouves vraiment, vraiment pas, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Bon, là, maintenant, du coup, ils veulent vraiment voir quel est son niveau par rapport à lui. Ils vont avoir pas mal de réponses, mais ce que je veux dire par là, c'est fou que
tu mets tout ça sur une date, ça doit être très frustrant. C'est pas comme, on le dit souvent, c'est pas comme le foot où tu perds un Mhm. combat le samedi d'après, bah, t'as un autre combat, quoi. Enfin, t'as un autre match, pardon. Là, ton combat, c'est possible que t'en aies pas pendant 6 mois, un an. Enfin, c'est super compliqué. Ouais, c'est complexe. Et puis là, comme tu dis, il est papa depuis pas longtemps. Euh, Moi, je me mets aussi à sa place. Ton camp d'entraînement sur les dernières semaines, tu profites pas spécialement de ta famille. Les premières Mhm, semaines, les premiers mois, quand tu as un bébé, tous les 2 jours, il y a quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que tu ne vis qu'une seule fois. Et, euh, et ce genre de décalage, ça a aussi un impact familial, donc émotionnel. Et donc, ça doit être un coup assez dur. Et quand tu le vois dans l'interview, il a l'air de le prendre avec beaucoup de de retrait, recul. mais je pense que ça a aussi un coût émotionnel d'avoir ce genre de refus. Et c'est pour ça la réaction de l'UFC de lui dire non, t'es pas le contender numéro un, alors que lui a le mindset sportif qui va avec, ça doit être difficile. Maintenant, pour Ouais, nuancer, j'ai fait un podcast avec Brian la semaine passée un peu par rapport à ça en disant que bah, le côté marketing doit aussi être récompensé. Parce que quand tu travailles sur ton marketing, et toi, tu es probablement très bien placé pour le savoir, c'est un ouais, énorme travail. Faire ça bien, ouais. et alors il y a faire ça, qui peut être très rapide, mais faire ça bien, c'est énormément de temps, c'est chronophage, c'est énergivore, c'est beaucoup de pression. Et tu te mets un peu à risque aussi. Tu as beaucoup, enfin, forcément, tout le monde a une partie de haters. Donc, Mhm, plus tu as de followers, plus tu as de haters, plus tu as la chance de lire des commentaires négatifs, plus tu dois les gérer aussi. Donc, c'est difficile d'évoluer sur ta carrière sportive tout en évoluant sur ton brand. Donc, ça doit mhm. aussi être récompensé. Il faut trouver ce juste milieu. Donc, le seul truc qu'on peut reprocher à Darius, ou la seule leçon que lui peut tirer, c'est euh, je choisis la facilité en étant discret sur les réseaux et en me concentrant uniquement sur ma carrière sportive. Mais je Aussi, crois que c'est une question de personnalité. Je crois vraiment que c'est une ouais, question de personnalité. Je crois qu'il y a mais des gars comme ça qui veulent juste, qui le voient vraiment comme un sport et comme une mhm, legacy, etc., et qui ne veulent pas faire de vagues. Je crois vraiment qu'ils se disent, bon, ben moi, ou pas forcément faire des vagues, mais par exemple, en fait, moi, ce qui me pose plus un problème, voilà, je vais être plus précis là-dessus, c'est ce qui me pose plus un problème avec l'UFC en ce moment, c'est que je suis d'accord, l'UFC est un business. On va pas, ils ont mhm, besoin de gagner de l'argent et c'est nécessaire et sinon la société, enfin, ça n'avance pas. Donc, si tu veux vraiment avoir les meilleurs combats dans les meilleures configurations, etc., c'est important d'avoir cette partie en tête. Mais le gros problème pour moi, c'est le message que ça envoie à certains moments. C'est la disparité. C'est pas le fait que, c'est pas qu'on dise bon, on va penser au business et on va penser au sport. C'est beaucoup plus business que sport. Je vais donner un exemple. C'est, on voit Darius et on vient de montrer la partie sportive, mais la partie business, Colby qui combat pas et à qui on va donner directement un titre. Moi, ça me pose un souci. C'est quel message est-ce que tu envoies là? C'est vraiment dire bon, bah ne combattez pas. Si vous avez mhm. réussi à vous faire un nom, on va toujours vous donner un title shot. Voilà. Et je crois que c'est la transition idéale parce que c'est vraiment là où je veux en venir. Donc j'ai demandé à tout le monde de fermer les yeux. Non, c'est pas la première fois que je fais ça sur ma chaîne, c'est un peu relou. Mais imaginez juste, j'invente, Pavlovich ou Curtis Blades se blesse, ne peut pas combattre ce week-end. Alors j'espère ne pas jinx le bazar, mais on se retrouverait avec un main event entre Brad Tavares et Bruno Silva, deux middleweights, donc déjà la division potentiellement une des trois divisions les moins intéressantes du moment, avec deux gars qui sont même pas dans le top 15. Alors je veux pas manquer de respect à Brad Tavares et Bruno Silva, ce sont vraiment des bons combattants, mais c'est pas un main event de l'UFC ça. Mais tu Et sais pourquoi est-ce que c'est fait comme ça, non? Moi, je sais pourquoi cet événement a dû être comme ça. C'est, ah vas-y raconte. mais enfin, je pense que c'est un arrangement avec la boxe. Parce qu'il y a Ryan Garcia contre Gervonta et ils se disent bon bah t'es obligé d'avoir un combat qui est pas ouf à ce moment-là parce que sinon tu te brûles toi-même tes propres combats. Ils savent que moi Hmm, j'aime pas la boxe et je compte le voir donc voilà c'est à mon avis si ouais. on dit ils savent que ça va cannibaliser ton propre événement donc Mhm. épargne cet événement que tu sais qu'il va pas avoir beaucoup de visibilité et sauve-le pour d'autres moments parce que l'UFC, pour moi, on fait des vraiment bons événements depuis le début de l'année. Voilà. Ouais, là-dessus je suis d'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il y a le week-end prochain? Parce que le week-end prochain, le main event, c'est le co-main event qu'on devait avoir ce week-end-ci. C'est Ricky Simon contre Song Yadong qui remplace Incroyable. Tsarukyan contre Moicano. Euh, Si Song Yadong contre Ricky Simon ne voulait pas être décalé d'une semaine, je vais regarder, mais le main event de la semaine prochaine aurait été Caio Borralho
contre Michal, j'ai raté son nom, le polonais, Oleksiejczuk. Encore une fois, middleweight qui sont pas du top 15. Et notre co-main Ouais. event aurait été Rodolfo Vieira contre Cody Brundage. Donc, Incroyable. Et fais-toi j'en un ai perdu, pay-per-view. j'en ai perdu mon Vic. Ouais, c'est ça, pay-per-view. Je suis prêt à mettre $80 sur la table pour ça. Voilà, c'est Non, ça. mais moi là-dessus, alors je suis parti dans des extrêmes, hein, il faudra me canaliser, mais euh, j'aime bien parce que ça va pousser au débat. Euh, Ça va être paradoxal ce que je dis. Aujourd'hui, les champions de l'UFC commencent à être bien payés. Et je suis ultra content parce qu'ils le méritent. Est-ce que le problème par rapport à ça, c'est pas que, étant donné qu'ils sont bien payés, ils n'ont plus besoin financièrement de combattre de manière récurrente? Est-ce que c'est pas problématique de se dire que bah, financièrement, avec un combat l'année, un champion vit bien? Euh, Moi, je Plus les pense, sponsors, tu veux dire, plus les voilà, sponsors. plus les sponsors, les séminaires qu'ils peuvent donner, les placements de produits, enfin, voilà, on en passe. On voit beaucoup de champions qui se contentent de combattre une fois l'année. Et ça peut être problématique d'un point de vue même sportif. Je me demande si contractuellement l'UFC ne ferait pas bien de forcer les champions à défendre minimum 2 fois leur titre par an. Il y a 11 divisions, ça fait 22 title shots minimum l'année, ça satisfait les fans, ça permet de garder une activité, ça permet aussi de d'assurer des chouettes pay-per-view. Et au même titre, les rankings UFC, je sais que voilà, il y a plusieurs critères. Le critère le plus important, c'est qui est-ce que tu as battu, mais l'activité récente rentre normalement dans les critères pour les personnes sélectionnées des médias qui créent les rankings UFC. Je me demande si ce critère activité devrait pas être beaucoup plus important. Par exemple, un Colby Covington qui n'a plus combattu depuis Jorge Masvidal, est-ce qu'il ne devrait pas perdre des places juste par son manque d'activité? Et cette notion forcerait les contenders à eux-mêmes rester actifs, à accepter beaucoup plus de combats, et on verrait pas des Dustin Poirier, des Colby Covington rester assis sur leur position numéro 1 dans le classement. Moi, c'est ça que je me pose comme question, parce que en fait, si tu as les champions qui défendent minimum 2 fois l'année et que tout le top 5, tout le top 10 combat minimum 2 fois l'année, tu peux pas avoir des cartes éclatées par terre. Et alors, je sais que je suis dans un monologue, j'allais plus loin. Dans tous les sports, prenons le football parce que tout le monde regarde, quand tu es champion du monde, tu es champion du monde et tu remets ton titre en jeu 4 ans plus tard. Si la moitié de ton équipe se blesse, je vais prendre la Belgique, si bon, je suis plus le football depuis longtemps, mais si à l'âge d'or de la Belgique, Compagnie, Mignolet, Eden Hazard, Kevin Bruyne se blessaient tous, tu dois quand même participer à la Coupe du Monde avec tous les blessés et tu as justement moins de chances de devenir champion du monde parce que les blessures, je sais que la plupart du temps, c'est hors de ton contrôle, mais ça reste quand même en partie la responsabilité du combattant. Donc, est-ce qu'il faudrait pas aussi une date limite, genre un champion, mec, tu t'es blessé 2 fois cette année, tu nous as annulé 2 combats, ben sorry, on t'enlève ton titre. Quand tu reviens, tu as le title shot immédiat, mais on va pas faire une ceinture intérim, on va faire une vraie ceinture maintenant vacante. Ah, je suis vraiment parti très très Ouais, loin. Vous voyez, j'ai pris ouais. une douche après avoir fait du sport. Ça m'a fait réfléchir à tout ça et j'ai besoin que quelqu'un me nuance ou pas. Ben, je vais te nuancer, du coup, je vais te nuancer. Je trouve que ta position dans le classement a beaucoup d'impact sur le fait que tu vas combattre ou pas et pourquoi. Donc, là, justement, c'est une conversation que j'avais eue avec Moreno. Ça fait très fou, mais en fait, je m'entends bien avec lui, donc je suis trop fier de pouvoir le dire. Mais C'est ce que j'allais j'ai dire, bien posé plein de glissé. questions. Voilà. Mais j'ai eu la possibilité de lui poser plein de questions comme celle-là, de me dire, tiens, est-ce que tu combattrais pas plus? Pourquoi est-ce que tu le ferais pas? Enfin, etc. Donc, et en fait, Moreno est quelqu'un d'actif parce qu'il s'était battu contre Figgy, bon, plusieurs fois, à mon avis, à la fin, il en avait bien marre. Mais quand Figgy ne voulait pas combattre, il a pris le risque d'aller Il a voir pris Taker en KKF. France. Et Ouais. puis, il est revenu se battre. Et là encore, il s'est battu en octobre. Et de nouveau, il va se battre en juillet. Donc, il prend le risque. Mais il m'expliquait, c'est quelque chose d'intéressant, c'est le business qu'il y a derrière avec les managers. Donc, on reprend ton exemple. Moreno, c'est un bon exemple en fait parce que Moreno, les flyweights sont beaucoup moins payés qu'un heavyweight. C'est peut-être 2 à 3 fois moins pour les mêmes combats. Je crois qu'il était peut-être payé 200 ou 300 000 par combat. Ça, je pense, c'est de mémoire, c'est pas lui qui me l'a dit, mais peut-être fois 2 lorsqu'il a la victoire ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme, mais
ça ramène pas beaucoup non plus. Bon, Moreno, c'est un peu différent parce que dans son public, quand il est aux États-Unis, c'est énorme. Mais en pay-per-view, les flyweights, bah, il y a un moment, ils voulaient même éliminer cette division parce que ça ramène Ouais. pas énorme. Donc, pour la petite histoire, maintenant, par exemple, on voit beaucoup de combattants qui sont sponsorisés par des marques de paris sportifs. D'autres qui sont, ben, on le voit par exemple avec ben, même la sueur, c'est vraiment un Mhm. secteur qui paye extrêmement bien. Et lui, maintenant, ils ont investi avec lui pour pouvoir faire un podcast. Ce podcast, ils lui font un setup, il doit créer du contenu et c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois, il produit du contenu, il reçoit de l'argent. Mais imagine-toi l'intérêt qu'il y a si tu es champion ou si tu es quelqu'un dans le classement, même si tu es premier contender, c'est pas du tout la même chose. Mais alors là, pas du tout. Mhm. On le voit avec l'importance qu'a pris Alexa Grasso, Yair, etc. ici. C'est ils les mettent comme des stars. Ils sont sur toutes les plateaux télé. En Belgique, en France, on ne voit pas vraiment ça. Mais ici, ils ont des graffitis partout dans la rue sur eux. Enfin, ils ont fait GQ maintenant. Enfin, c'est fou. Et donc, imagine-toi, tu te mets à la place. Pour eux, les Brésiliens, les Américains, c'est vraiment comme ça. Donc, il y a vraiment cette hype Mhm. à propos des combattants. Et donc, imagine-toi que on te propose un deal comme ça, où tu sais que tes revenus dépendent de ta popularité. Est-ce que tu vas mettre en risque sur un combat? En plus, on va pas te mettre un combat contre le numéro 10, on va te mettre contre le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Bien sûr, ouais, tu ouais. sais que ça va être le top de la division. Tu prends un risque, et si tu prends ce risque, c'est pas seulement tu perds l'argent du combat si jamais tu gagnes, Ouais. c'est aussi tu perds tout ce qui suit. Donc, et potentiellement des sponsors. Donc, pour les champions, je peux comprendre que mettre cette clause, c'est dire, bon, attends, je me suis battu toute ma vie pour arriver là, pour que quand j'arrive là, que je peux enfin profiter un peu. Ça nous plaît pas d'un point de vue sportif, Ouais. mais je peux comprendre leur point de vue. Ah oui, non, du point de vue du champion, je comprends amplement que tu veuilles Mhm, rester sur cette position. C'est pour ça que je me dis que c'est plus à l'UFC à forcer la chose, même si c'est si ça. c'est pas top pour le sportif, c'est peut-être quelque chose qui sécurise davantage de gros combats sur l'année. Mhm, Pour ça, j'ai beaucoup de respect pour les champions actifs, mais effectivement, je peux totalement concevoir, surtout quand j'entends ce genre de détails que je n'avais pas avant, mhm, que tu as envie de t'asseoir sur ce statut de champion un c'est peu ça. plus longtemps. C'est ça, mais par exemple, moi j'avais pris quelques notes ici et je m'étais posé la question, je me suis dit, bah tiens, observons un peu les champions pour voir un à un rapidement, bah, qui est-ce qui combat, qui est-ce qu'on combat pas, et j'étais pas tellement d'accord sur ce que tu disais de manière générale, parce que Moreno, on l'a dit, il y a eu Figgy, bon, 4 fois, mais ensuite il y a eu Kai Kara France, et là maintenant il va se battre contre Pantoja. Ouais. Sterling, c'est le seul que je me rappelle plus très bien comment c'était ses combats, je sais qu'il en a eu un, mais Sterling, Non, mais lui, il a succombé des graves blessures quand même. On lui a remplacé un disque à la nuque ah, c'était ça, après qu'il ait voilà, pris la ceinture par disqualification. c'était Et ça, donc pour c'est lui, ça. c'était relativement compliqué de combattre. En plus, je pense que là, il a décalé plusieurs fois contre Cerudo, mais au final, voilà, il a Il va Cerudo se qui est battre, ouais. planifié pour l'UFC 288, donc le 6 mai. Ensuite, on a Volkanovski, qui a nettoyé toute la catégorie et qui est même monté. Donc, je crois qu'on peut difficilement lui en Ouais, vouloir. Surtout que là, il a pris Makhachev. Il va se rebattre contre Yair maintenant en juillet. Et après, probablement, si jamais ça se passe bien, ce serait de nouveau Makhachev. Enfin, ça dépend un petit peu de ce qui ouais, se passe en lightweight. Islam, Islam, je trouve qu'il pourrait être un petit peu plus actif. J'aimerais, en ouais. fait, hein. C'est tout simple parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il fait les Abu Dhabi. Et, Ouais, c'est ça. Là, j'ai l'impression que c'est une décision de l'UFC. ouais. Là, en fait, je pense que bah, c'est le cas. L'UFC avait, enfin, il voulait combattre avant donc Dariush contre Islam, et Islam a dit non, 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 on le veut pour Abu Dhabi. Ce qui est logique d'un point de vue business parce que voilà, les gens sont à Abu Dhabi, ils viennent Hmm. vraiment pour voir Islam et qui voir Ouais. Khabib s'il il est là. Donc après, on a Lyon qui lui ne veut pas combattre contre Colby, ce que je peux entendre. Je Mhm. peux le comprendre et il était prêt à se battre contre d'autres personnes. Et je crois que avec Kamaru, je crois qu'il avait vraiment besoin de pouvoir bien se préparer. Donc, c'est pas, c'est une bas contre l'ex number one pound for pound, donc Hmm. enfin une grosse légende. Puis on avait, ah ouais, là c'est Adesanya qui a nettoyé toute la catégorie. Ouais, mais lui est très actif, très actif. Ouais. Et voilà, il se bat, enfin même en sortant, l'UFC disait que en sortant du combat, il demande déjà son prochain combat. Et il y a tellement Ouais. personne dans la catégorie qu'on est en train de voir si on fait pas de Duplessis qui pour moi, enfin je sais pas Oh, si, ouais voilà, ils sont en train de voir ça. oh Mais il a non, battu tout le monde dans le top 5. Il a battu tout le monde dans le top 5 et Duplessis est numéro 6. Donc non, j'ai pas envie de voir ça non plus, mais voilà.
Tu vas faire quoi? Vettori Limite, 3, limite Whittaker 3? Strickland m'intéresserait plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais encore Strickland, ouais, j'ai l'impression que ce serait un combat, tu vois, avec les mains comme ça, un peu Ouais. très Non, allongées, mais mais ce que Brian avait proposé était pas mal, hein. On a vu un Blakovic qui s'est proposé de descendre en middleweight pour une revanche là. Donc si est-ce que c'est Blakovic est intéressant? capable de le faire, ça pourrait être très intéressant. Oui, mais c'était intéressant en lightweight parce que Blachowicz était plus lourd. Mais est-ce qu'on veut Light vraiment voir un heavyweight, ouais. Blachowicz plus... Ah, ouais, lightweight, oui, light heavyweight, pardon. Donc, est-ce qu'on serait vraiment intéressé par un combat qui n'a pas cet enjeu contre un combattant qui n'est plus ce qu'il était, avec un poids qui n'est pas le sien? Enfin, je suis Oh, moins intéressé, moi. ouais, moins intéressé, mais on a quand même vu un Blakovic parce que Moi, j'ai je suis plus l'impression que intéressé que Duplessis, ça c'est sûr et certain. ouais, Ça, j'ai l'impression que les gens où on peut oublier la tournure du combat, c'est pas que, pour moi, en tout cas, c'est pas que Blakovic n'a gagné que grâce à son grappling. Non, non, Il on est était bien d'accord, en on est d'accord. pied-point dans le combat. Il était bien en pied-point dans le combat. Et en pied-point, ta différence de poids face à quelqu'un d'aussi technique que Israël Adesanya, ça te met pas spécialement en confiance. Dans les échanges en grappling, certainement. Mais en Mais pied-point, le fait que Blakovic ait est-ce qu'en perdant été... ta puissance, ça ira mieux? Pardon, est-ce qu'en perdant ta puissance, ça ira mieux? Un peu de puissance, hein, c'est parti que Ah, puissance, mais tu vas frapper beaucoup plus fort en light heavyweight qu'en middleweight, tu vois. le Polish Power est légendaire, ça se traduit dans toutes les divisions. Non, mais c'est le combat alors, j'ai le placé différemment, c'est le combat le moins intéressant D'accord, pour là je suis d'accord, là Israël je te Adesanya. rejoins. Ouais. Mais est-ce que je serais hypé par un Yann qui descend? Enfin, je le regarderais. Enfin, je regarde tous les combats, mais est-ce que je serais Si hypé? Yann Peut-être avait pas. encore la ceinture, si Yann avait encore la ceinture, si Yann avait pris la ceinture à Ankalaev, on serait tous méga excités par ce combat. C'est ça, ouais, c'est ça. Et au Bah, du coup, c'est final, ça. c'était pas si loin. Ouais. C'est une Non, c'est égalité, ça. tu vois. Bon, là, on allait justement parler de cette division. Enfin, c'est n'importe quoi, là, cette division. Là, on a Hill qui est champion, mais bon, c'était Jiri qui allait être champion, qui se battra peut-être contre Pereira. Ça, je trouve ça vraiment très chouette. Mais Ankalaev, Blakovic, Rakic, c'est pas... Franchement, cette division, je comprends plus rien du tout, quoi. Donc voilà. Ouais, elle est quasi aux oubliettes. Ouais, c'est C'est là on ça. peut la Donc, mettre de côté pour le moment. Mais là aussi, tu vois, il prend son titre et il n'y a aucune news, il n'y a aucune piste, il n'y a aucune information sur qui pourrait être le prochain. bah, je Je sais pense que même ce plus qu'ils vont quand il a faire, pris son titre, c'était fin d'année, c'était en décembre, un truc comme ça. ouais, c'est ça, ouais, c'était fin d'année. Je crois que c'était soit fin d'année ou début d'année. C'est soit celui de décembre, soit celui de janvier. C'est un des deux. Il me semble que c'est le Mais dernier événement. ah oui, oui, c'est ça, je crois, parce que c'était un peu pauvre, entre guillemets, la fin d'année passée. On se disait, terminer de cette manière-là et tout. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, Ouais. du coup, moi, je suis quand même hypé par Jiri contre Pereira. Parce Ah non, qu'ils avaient c'était fait 21 venir. janvier. Ah, 21 voilà, janvier, bah, autant pour moi. soit début d'année, soit fin d'année. Donc, en fait, je suis quand même assez hypé par Jiri contre Pereira parce que c'est ce que l'UFC compte faire, je pense. Parce ils voulaient pas donner le titre directement à Pereira, ils veulent le donner à quelqu'un avant. Donc, à mon avis, ce sera ça. Donc ça, Hmm. bon, voilà, si c'est après un Jamal Hill contre le gagnant enfin, de ce combat-là, je trouve ça assez intéressant, quoi. Ça, là, je signe. Et puis après, il y a Jones, dernier, enfin bon, il y a les femmes aussi. Oui, en terminant par Jones, Jones, ce sera probablement son dernier combat, mais il vient d'en faire un, il n'a pas été blessé du tout, donc il compte Hmm. en refaire un et il n'arrête pas d'appeler Stipe, donc je pense que ça va de ce côté-là. Et puis sinon, on a Nunes, Weili et Grasso. Grasso qui a directement redonné le combat. Weili qui est vraiment active, je la trouve top. Moi, Weili, je l'adore. Et voilà. Et voilà, voilà. Weili Zhang, bah, ça fait longtemps qu'elle a plus combattu, hein, Weili. Ben, du Attends, coup, je elle vais aller voulait. vérifier. Hmm, Weili Zhang. c'est quand qu'elle a récupéré On le dit titre? Weili Zhang ou Zhang Weili maintenant, les Je sais Américains, pas, c'est une bonne question. C'est l'inverse, je pense. Je ils crois que disent c'est tout le le temps qu'il y a prénom, un c'est changement. Weili. Ouais, il faut le dire à l'envers ou un truc comme ça. Contre Carla Esparza, c'était en novembre, le 12 novembre. Ça fait déjà une Ouais, c'est ça. demi-année. Mais je pense que Mais, ça, mais tu, ils vont la mettre pour bientôt, à mon avis, hein. Je mais pense tu qu'ils vois, vont la mettre pour bientôt. alors j'aurais peut-être dû faire les recherches avant, mais j'ai l'impression que la moyenne, c'est 10 mois entre deux combats pour le titre dans la même division. Euh, Mais là, du coup, moi, j'ai j'aurais... l'impression que c'est moi. Là, j'ai l'impression que ça va. Ah, Je suis non, d'accord avec toi. Je suis d'accord ouais. avec toi sur le fait il y a certains combats. Par exemple, pour moi, ce qu'on ne doit pas permettre à l'UFC, là où je te rejoins, c'est les Colby Covington.
pour moi, c'est pas Ouais. possible que ce gars soit toujours number one contender. C'est si tu ne combats pas, peut-être qu'après X mois, ce qu'on pourrait faire, c'est on te descend d'une place. Et puis encore un mois, tu te descends d'une place, etc. Parce que tu peux pas avoir des gars qui sont ultra actifs et puis petit à petit, on dit bon ben, sauf si c'est une blessure ou quelque chose que tu dis bon, ok, on comprend, c'est pas de ta faute. Mais quand c'est entre tes mains et que les gens sont en train de te call out et que tu fais l'autruche, enfin, tu peux pas Ouais. rester là, quoi, tu vois. Ouais. Je m'étais renseigné sur comment sont faits les rankings UFC. Alors, il y a très peu d'infos dessus, mais c'est pas l'UFC qui définit. Donc, l'UFC définit des membres médias Ok. qui, eux, après chaque événement, renvoient leur ranking dans chaque division. Est-ce que c'est Et des membres normalement, médias américains ou est-ce que c'est des internationaux? je pense qu'ils sont cachés. Je pense que j'avais vu un mec tweeter sur le fait qu'il se retirait du pool des membres médias qui s'occupent du ranking. Et en fait, ils font une moyenne pondérée de tous les membres qui font qui encodent leur ranking. Et on leur donne comme instruction de suivre certains critères, dont l'activité. Mais j'ai vraiment cette impression que l'activité est un critère qui a vraiment pas assez de poids pour l'instant et voilà, je pense que là-dessus on se rejoint et je suis intéressé de savoir en commentaire si tout le monde est aligné avec ça, mais l'activité devrait avoir beaucoup plus de poids et on devrait avoir des Colby Covington qui n'ont plus combattu depuis sa victoire contre Jorge Masvidal descendre. Et d'ailleurs, Jorge Masvidal, bah, c'est une victoire qui vieillit pas si bien que ça. Ça aussi, ça devrait être considéré parce que, enfin, oui et non. Ça, c'est toujours compliqué parce que tu vois, on dit tout le temps, ça c'est une victoire qui a bien vieilli, ça c'est une victoire qui a mal vieilli ou c'est une défaite qui a bien vieilli, etc. Mais de temps en temps, tu es aussi la raison pour laquelle quelqu'un est plus aussi performant qu'avant. Je crois que j'avais vu un post où on voyait les palmarès des gars après avoir affronté Justin Gaethje. Et tu vois que à part Dustin Poirier, ils sont tous en négatif. Genre, Ouais, t'affrontes Justin Gaethje et ça ruine ta ta carrière, tu carrière a vois. fini, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est vraiment, c'est fou. On l'a vu même avec des Ferguson, etc. Enfin, c'est incroyable comme il y a eu un avant-après Gedji, quoi. Gedji, vraiment. Ouais, Ah, il y a juste Khabib en fait, on n'a pas vu ce qui s'est passé après sa carrière. Il a arrêté, mais enfin, bon, lui, il a gagné contre Gedji, mais c'est fou comme à chaque fois que tu combats contre Gedji, sauf un ou deux combattants, ils ruinent des carrières. C'est hallucinant. ouais, je pense que bah, au-delà de Khabib qui est arrêté juste derrière et Dustin Poirier, j'ai l'impression que tous ses adversaires ont fait bah, un mauvais run entre guillemets. Après, voilà, ses adversaires récents, style Michael Chandler, c'est encore trop tôt pour confirmer la corrélation. Par Mais contre, pour la Oliveira plupart, qui avait gagné contre lui, et même après, ça s'est mal passé, c'est fou. voilà, ben, Donc il gagne en fait contre lui, mais quand même après, il fait une contre-performance, donc ça c'est fou. t'as un nombre limité de guerres normalement dans ta carrière. Tu peux pas en faire toute ta vie et on le Mais voit, Justin les Gaethje, il bons a combien mentons. son chiffre? Justin Gaethje, Il a combien de guerres à son actif? Je crois il a le bah, record, il je a crois, combien de de combats? bonus. Ouais. Parce qu'en fait, tous ces combats sont des guerres. Bon, à part peut-être Barboza, Cerrone et Vic parce qu'il les a expédiés. Mais pour la plupart du reste, ils rentrent dans des guerres, même si ça dure que un round entier, quoi. Même contre Charles Oliveira, c'est quoi, ça se finit en 3 minutes 30, un truc comme ça. Bah, ça reste une guerre, hein. Il prend des belles Ouais. patates, il en donne aussi. C'est, c'est un métier compliqué. Mais enfin voilà, Ouais. ça aussi, ça permet de nuancer. C'est clair que quand tu sors d'une guerre, quand tu sors d'un gros 5 rounds, aujourd'hui j'ai regardé Robbie Lawler contre Rory McDonald's 2. Bah, forcément, tu vas pas leur demander de combattre 6 mois plus tard. Mais des Ouais, mecs qui sortent de combat comme Jones contre Cyril Gane, tu pourrais typiquement leur dire, ok mec, tu défends ton titre dans 6 mois. Euh, ouais, et je trouve c'est que ça. l'UFC Battle a dit devrait, quoi? s'il combat en juillet, lui, oui, mais c'est extrêmement rare, je Ouais, trouve, d'avoir des champions qui combattent et puis qui défendent 6 mois plus tard. Je trouve que ça se fait rare. J'ai l'impression que la moyenne est plutôt ouais, sur 10 mois. Euh, ouais. Mais ouais, là, du ça, coup, c'est on peut-être un a. exercice à faire. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais là, quand on voit Moreno, il est en dessous, Volk, il est en dessous, Leon, il voulait combattre, mais il voulait combattre à Abu Dhabi, et je sais pas quand il a combattu il y a 1 ou 2 mois, donc ça ferait 6 mois à peu près. Euh, donc ça va, Jones aussi, Adesanya aussi, ça va, ça va. C'est vrai, Moi, par c'est vrai. exemple, qu'est-ce Là, qu'on fait tu m'as avec eu. Jones en fait? Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec Jones en fait, par exemple, pour le pound for pound? Il combat pas pendant 3 ans, il est toujours dans le ranking, c'est quand même un peu spécial, tu Ça, je vois. suis pas d'accord. Ouais, tu vois, ça pour moi, alors ton pound for pound, il doit être historique ou historique sur ceux qui sont encore actifs ou signés. Euh,
Mais clairement, ça Et en n'avait fait, je pas de crois que sens c'est pour de le pouvoir le maintenir. remettre en numéro un s'il gagnait, en fait. Je crois que Ouais, la seule raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est qu'ils se sont dit si jamais il revient et il gagne, tu peux pas le mettre numéro 8 des pound for pound. Et surtout la manière dont il a et, fait, donc compliqué. et c'est ça tout le problème de ce ranking. Il est utilisé à des fins commerciales par l'UFC. Et donc, de temps en temps, dans le ranking, tu as l'impression qu'ils ont reçu les rankings des journalistes et tu as quelqu'un qui passe derrière en disant non, mais là, on Ouais, va ouais, laisser attends, c'est ça. Colby numéro un. Tu vois, parce que Ouais, c'est ça. à notre dernier épisode, il y a 2 semaines, tu disais que c'est pas improbable, c'est même plutôt possible et plausible que l'UFC ait négocié avec Colby Covington en lui disant on te donne le title shot si tu enlèves ta plainte contre Jorge Masvidal parce que c'était dans l'intérêt de l'UFC que Masvidal n'ait pas de De plainte. situation au tribunal en justice et tout ce qui s'ensuit. Donc dans cette mesure-là, j'ai l'impression que c'est pas impossible que les journalistes aient dit ouais non, Colby Covington, chez moi il est 3, chez moi il est 4, chez moi il est 5, Bellal est devant, Burns est devant, et que l'UFC a dit ouais ok on s'en fout de votre avis, on le met en numéro un parce qu'on a besoin qu'il soit Merci le d'avoir prochain pour le participé. titre. Merci pour vos avis, euh, mais Ouais, finalement donc, c'est nous qu'on compte. c'est ça, voilà. Non, mais c'est un peu ça. Il y a des choses comme ça que je trouve que, par exemple, le fait que Benil soit 4. Enfin, le gars n'avait pas combattu pendant je sais pas combien de temps, où il y avait eu un petit truc, et ils l'ont descendu 2 ou 3 places, mais en 2 mois, 3 mois. Et pff, Ouais, je trouvais ça tellement juste. Et tu sais que c'est juste marketing, et là, ça me pose un souci. Vraiment, ça me pose un ouais, souci. d'autant plus que non seulement bon, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires d'affilée, Ouais. mais Carlos Diego Ferreira que personne ne voulait affronter, Tony Ferguson avant sa réelle descente aux enfers, et Matthäus Que personne voulait Gamrot affronter. que personne ne voulait affronter. Et là, on entend qu'il était prêt à prendre Dustin, qu'il a été prêt à prendre Islam avant que Islam n'ait la ceinture, qu'il ait accepté Charles Oliveira, qu'il était chaud de prendre Saroukian. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Normalement, c'est certains athlètes sont inactifs, mais c'est en dehors de leur Ouais, contrôle parce qu'ils reçoivent c'est ça. pas les opportunités ou D'offres. quand ils reçoivent une opportunité, eux signent, mais pas l'adversaire. Et C'est tu sais, ça. les coulisses de l'UFC, on n'a pas ce genre d'infos. On ne sait pas comment ça fonctionne. On a déjà entendu des combattants qui ont appris que leur combat était annulé par les médias. Mhm. Genre, eux, ils n'étaient pas au courant. Ils ont appris en allant sur Twitter. Cyril Gane a appris que son combat contre Jones s'était confirmé En sur regardant l'écran. Moi, je trouve ça dingue. Mec, t'es ouais, pas supposé signer un contrat avant. Enfin, tu vois, dans le cas d'un ouais. combat organisé, t'es supposé signer avant que l'UFC n'annonce. Euh, alors peut-être que Non, tu mais as des j'imagine managers. qu'il avait Enfin, signé, il avait signé sa part, mais il savait pas si le reste allait signer, à mon avis. À mon avis, c'était une Ouais. clause, c'est juste tout simple. Il a dit, voilà, moi, à mon avis, je crois que Fernand avait dû demander d'avoir ce combat et de pousser. Lui, en tant que manager, d'avoir signé, de dire, moi, je veux Jones, et à partir du moment où Jones accepte, c'est signé, mais Cyril n'est pas encore au courant, tu vois, donc à mon avis, c'est Ouais, pour ça. que Jones a effectivement accepté. C'est vrai qu'on Mm. entend souvent ça dans les guerres sur Twitter, le petit trash talk, c'est Yo, j'ai signé mon I contrat, signed. qu'est-ce que t'attends Ouais, pour c'est ça. signer le tien? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Et, ça. ce genre de détails, on les a pas. Je me demande si euh, Costa est quelle très fort pour ça, d'ailleurs. flexibilité, ouais, je me demande quelle flexibilité ont les athlètes pour accepter ou refuser un combat. J'avais entendu que voilà, quand tu arrives à l'UFC, tu fermes ta gueule, tu signes, Ouais, t'acceptes. c'est Genre ça, quand tu es en c'est ça. dehors du top 15, t'as aucun levier, on te propose Ouais, quelqu'un, tu l'acceptes et c'est et tout. c'est tout. Sinon, tu Ouais. sautes assez facilement. Mais genre un Dustin Poirier qui refuserait 4 personnes, bah, l'UFC, ils vont pas virer Dustin Poirier. Donc est-ce qu'il est dans une chaise Mais en fait, confortable au point de... bah, ça dépend qui. Regarde, je vais donner quelques exemples. Je crois que les facteurs qui dépendent, c'est quelle est ta performance, à quel point est-ce que tu peux vendre des pay-per-view, et et qui est ton manager. Si c'est Ali Hmm. Abdelaziz qui a plein de combattants et qui sait qu'il peut mettre la pression en disant, écoute, fais-moi ça, sinon c'est un souci, il a beaucoup plus de levier que quelqu'un qui a juste un seul combattant qui vient d'arriver, qui est hors du top 15. Enfin, c'est pas du tout pareil. Ouais, Donc moi, je pense que si jamais, d'ailleurs, on le voit avec les combats. euh, Regarde, je me demande vraiment, il y a un seul cas où je me pose la question, c'est avec Leon Edwards. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? À quel point est-ce qu'il peut dire non? Parce que s'il dit non à Colby, ce serait son seul non. Il est d'accord de combattre tous les autres, mais il veut pas Colby
pour ça. Donc, est-ce que Dana peut forcer le champion? Est-ce qu'on lui enlève son titre? Enfin, tu vois, c'est super compliqué. C'est le seul où je sais pas. En boxe anglaise, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors Ouais. voilà, je pense que la boxe anglaise a quand même pas mal de soucis sur tout ce qui est fédération, ceinture et tout ce qui s'ensuit, mais un truc qui me semble cohérent, c'est vraiment ce truc de, à un moment, la fédération peut forcer un champion en disant tu l'acceptes lui, ou bien on t'enlève ton Ouais. titre. Et ici pour Leon Edwards, ce serait dégueulasse Ouais, qu'il le vraiment. fasse. Vraiment. Tu peux pas genre dire à Leon Edwards, tu affrontes Colby Covington où on t'enlève ton titre, alors qu'il y a d'autres contenders qui font sens, même plus de sens d'un Ouais. point de vue sportif que Ouais. Colby. Burns, Bellal sont deux noms Ouais. qui méritent amplement leur title shot. Il n'y a même pas de discussion à 100%. avoir. Donc, 100%. et j'irai jusqu'à dire, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, il mérite plus que Colby. Mais 100%. Enfin, tu peux aimer ou ne pas aimer Colby, mais euh, la seule chose, c'est juste se dire, tu ne peux pas ne pas combattre pendant un an, disparaître de cette manière, et puis revenir et de dire, voilà, c'est très bien, vous êtes tous battus, moi j'arrive et je passe devant tout le monde pour avoir le titre. Sauf Pour moi, le si tu seul t'es fait argument, attaquer par Masvidal, et ah, là... J'allais dire le seul bon argument, ce n'est pas l'attaque de Masvidal. Le seul argument qui va en son sens, c'est j'ai été le T'as vu comment backup. tu vends. Ouais. Non, c'est plus j'ai été le backup de Leon Edwards, Kamaru Usman, donc j'ai fait l'effort de faire le poids, etc., etc. Voilà, pour moi, c'est clairement un argument parce que tu étais prêt à sauver Mais une pourquoi est-ce carte que en tu peux last faire le backup? minute. Mais pourquoi? Mais tout le monde était prêt à sauver cette carte. Dis-moi, Bellal l'aurait pas fait, Burns l'aurait pas fait. Ils auraient sauté à C'est pieds vrai, joints. Surtout qu'en plus, c'est vrai. il a été payé quoi? Un demi-million? Mais bien Ouais, sûr. c'est vrai que t'es payé pour faire le poids, c'est assez, enfin, je vais pas dire assez confortable parce que le cutting c'est très compliqué, mais voilà, je pense que tous les Donc, combattants entre être payé pour faire le poids et pas combattre et être payé pour faire le poids et combattre, bah, la plupart vont prendre la première option. Enfin, d'un point de vue purement financier, et en plus, ton cette choix il garantie est. pour le titre après, mais tout le monde saute à pieds joints sur l'occasion. Tout le monde. C'est vrai que Burns l'aurait fait. C'est vrai que Burns et Belal l'auraient fait aussi. Donc mon argument Ouais. Le seul est peut-être où ça coupé. aurait été plus compliqué, c'est Khamzat. Parce que voilà, faire le poids pour lui, c'est un peu plus compliqué. Ouais, non, Mais sinon, voilà. Mais non, voilà, moi, pour moi, enfin, c'est vrai que les gens pensent pas du tout que je déteste Covington. Je trouve que c'est vraiment un super bon combattant et hmm, j'aimerais juste le voir combattre. C'est tout. Et je trouve d'un point de vue juste sportif, il faudrait qu'il combatte au moins une fois. Babelal, un exemple, et c'est bon. ouais, Et voilà. ouais. C'est tout, c'est ça qui est intéressant dans le MMA, c'est déstructuré comparé à d'autres sports. Et voilà, après, on va quand même souligner, l'UFC fait très bien les choses. Ça fonctionne très bien. Le MMA en est là où ça en est aujourd'hui grâce à 85% à l'UFC. Mhm. Euh, Ils font bien les choses, mais c'est clair que quand moi je vois deux cartes d'affilée comme celles qui nous attendent, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire dans les façons de gérer le classement qui pourrait Mhm. permettre d'avoir plus d'activité dans le haut de classement, ce qui nous assure quand même d'avoir, je sais pas moi, quand tu as une fight night, bah, d'avoir au moins 4 combats avec au moins un des athlètes qui est ranké dans le top 15 de sa division, quoi. Ici, Ouais, mais je t'ai dit, je suis pas d'accord. Enfin, gentiment, c'est toujours le débat, mais je suis pas d'accord parce que, comme je te dis, là maintenant, je peux comprendre que d'un point de vue financier, les gens vont vraiment choisir la boxe ce week-end. Vraiment, tu peux pas combattre. Enfin, c'est un des combats les plus attendus de toute l'année. ouais, Donc, si c'est en même temps qu'un Fight Night, ne prends pas un risque. Et le deuxième combat, c'était Tsarukyan contre Moïcano, si je me trompe pas, ou je sais plus c'était ouais, qui ça c'est la semaine prochaine. Ouais, voilà, donc, enfin, moi, j'aurais regardé ça avec grand plaisir, donc je me suis dit, cela aussi, oui, celui de ce week-end, si jamais ça tombe à l'eau, non, mais, et encore, Curtis contre Pavlovich, Pavlovich, j'ai trop envie de le voir combattre, quoi. Oui, Curtis aussi, il est trop bien, tu vois, mais, donc, ça va, je trouve qu'ils ont fait des cartes incroyables. Depuis le début de l'année, franchement, on peut pas se plaindre. L'année passée, j'étais ouais, vraiment très frustré. Fin d'année, j'étais frustré au possible. Je me dis, allez, il y a plein de choses à faire. Et je pense que c'était lié au renouvellement ou non du contrat avec l'ESPN cette année, en se disant, bon, bah voilà, s'ils doivent le faire, ils doivent vraiment mettre tous les meilleurs combats en ce moment. Et je trouve qu'en ce moment, on a vraiment des très très beaux combats surtout pour les numérotés. S'il y a un ou deux Fight Night qui sont moins bons, moi, ça va, ça passe. En plus, il y a la boxe à ce ouais. moment-là, donc ça Je, passe.
Je pense que c'est à cause de l'UFC. Ils m'ont habitué à un début Ah, bon, d'année aussi tellement spectaculaire que j'ai envie de prendre le beurre et l'argent du beurre. Je ouais. sais pas si on peut m'en vouloir, mais ouais, je suis Mais peut-être un peu compare trop. à la boxe, quoi. Compare à la boxe, c'est horrible la boxe. En ce moment, enfin, le fait que Ouais, ce soit tellement compliqué. Bon, maintenant, je crois que l'UFC a été tellement doué que je pense qu'ils ont tapé dans le panier de la boxe. C'est-à-dire vraiment ouais, de dire, allez, on secoue tout ça. Parce que maintenant, ils commencent à se réveiller en poids lourd à la boxe pour pouvoir faire des vrais combats. Il y a Garcia contre Gervonta, donc ça aussi, je crois que ça va vraiment être cool. Donc je me dis, à mon avis, l'UFC est en train de dire, regardez votre système avec je ne sais pas combien de fédérations et le fait que tout le monde puisse dire non et que tout soit calculé, etc. Je crois que les gens se disent, ok, maintenant l'UFC est en train de prendre beaucoup de parts, on est obligé de se réveiller et de faire quelque chose. Donc voilà. ouais. Bah du coup, l'UFC devrait montrer l'exemple en disant tout n'est pas calculé et en ne mettant pas Colby Covington. Il prend cher Colby dans notre podcast parce qu'en plus, le pire c'est que Prochain. moi, j'adore le combattant et sur la partie personnalité de Colby Covington, je suis honnêtement, 80% du temps, il me fait rire. Ouais. Moi, je Mais suis. je le trouve trop intéressant, Colby. Je répète, c'est d'un point de vue combattant, c'est le top de sa division. Il y a rien à dire. Il perd que contre Kamaru et voilà. Mais d'un autre côté, et même d'un point de vue personnalité, la partie juste média, qui te fasse rire ou pas, il est intéressant à observer. On sait que c'est un personnage. Mais Hmm. le fait d'avoir réussi à transformer enfin, son image et la manière dont il a fait à travers du négatif, je trouve ça super intéressant. Il s'est dit, de toute manière, il y a des gens qui vont m'adorer et des gens qui vont me détester et les deux vont payer, enfin la phrase de Connor, pour me voir Ouais. combattre. Et il va au Brésil et il insulte tous les Brésiliens en disant, je sais plus ce qu'il a dit, vous êtes des mangeurs de vaches ou You des choses comme ça. filthy animals. Ah, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes des... Je crois que je sais plus ce qu'il avait dit, mais il a réussi à, même si on sait que c'est faux, à faire quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire à créer une hype sur lui qui fait que maintenant il peut ne pas combattre pendant un an et dedans. Donc il est intéressant, Ouais. mais c'est juste, c'est triste pour les Burns, quoi. Burns qui a pris, qui c'est anyone, anywhere, enfin, vraiment, il a pris Shimaev quand personne ne le voulait. Là, il fait encore un combat, là, il veut de nouveau combattre. Enfin, ce gars est une machine. Donnez-lui un title shot. Ouais. Ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. Bah, je pense qu'on a fait le tour de la question et merci puisque tu m'as un Ouais, peu fait voir la réalité, comment on dit, en face des trous. Tu m'as différemment. mis. Pardon? Différemment, de voir les choses différemment. Ouais, ouais, je vois différemment parce que j'étais un peu en train de me prendre la tête avec l'UFC. Genre, j'allais appeler Dana en disant, mec, tu fous en l'air mes C'est week-ends. quelque Là, chose. j'avais des week-ends de libre et tout. En plus, il met chaque fois des belles cartes quand je suis pas là, donc enfin, ça va pas. Ça m'énerve quand il regarde pas mon agenda pour faire ses Ouais, c'est pay-per-view et ça. tout ça, tu vois. Je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, non, moi je suis super content pour l'instant. Il est en train de faire toutes les bonnes heures pour moi, vu que là il est 8 heures du matin, 9 heures du matin ici au Mexique. Donc pour moi maintenant, je dois plus me réveiller tôt comme quand j'étais en Belgique pour regarder les combats. Donc je suis super content que ça Ouais, finisse bah avec un bon. écoute, toi tu vas bien râler quand ce sera à Abu Dhabi. J'espère qu'ils font une belle carte à Abu Dhabi parce que Ouais. ce sera à Mais en mon fait, heure, même ça. comme. Ah mais Non, non, parce que Abu ce sera le Dhabi. matin pour Non, toi. ouais, ce sera le matin. Moi je peux le voir En fait, non, il sera genre midi, à peu près. Genre midi, ça va. Oh, Ouais, moi j'ai jamais eu une mauvaise carte c'est. sauf l'Australie. L'Australie, c'est la seule. Et encore l'Australie, ils avaient décalé l'heure, donc ça allait encore. Ouais, l'Australie, Voilà. ils avaient mis à l'heure des États-Unis, c'est un truc. En fait, l'Europe, on est vraiment mal placé parce que quand j'étais en Thaïlande, c'était tellement agréable de regarder les combats. C'était à 11 heures du matin. Enfin, tu vois, Ouais, tu regardes ça avant ton lunch et tout, il fait beau. c'est On se ça. fait avoir en Europe. Ouais, et le pire, c'est que vous alliez avoir une carte en Europe avec Lyon, mais au final, qui va s'annuler, si je comprends bien. Donc le pay-per-view Mm. numéroté ne sera plus un pay-per-view numéroté, je crois que ce sera un Fight Night. Ah, oui, juste parce que ok, donc tout dépend de Lyon. Après, Et de je Colby. dis tout dépend de On Lyon, revient c'est tout toujours à dépend de Colby. l'UFC. Parce que l'UFC propose Burns ou Belal, Lyon accepte, et le prochain UFC Londres, c'est juillet hein, qui compte faire, ce sera Ouais, un pay-per-view du coup. Mm. ouais. Ben voilà. Ok, Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, ouais, c'était on trop a trop fait un cool beau comme petit tour. conversation. Je suis vraiment super content et je sais que les gens font pas m'apprécier pour ça, mais s'ils pouvaient juste, si Oliveira pouvait être blessé jusqu'en septembre et comme ça on pouvait voir quelque chose, ce serait vraiment trop cool. Mais bon, j'adorerais voir ce combat, mais pour le titre, comme ça je suis super Ah, mais content. c'est vrai que ça, c'est une question que je voulais te poser. Je suis vraiment désolé parce qu'on on prolonge le podcast comme ça, mais euh,
Dariush contre Makhachev, tu Ah, vois ça comment? je serais. Mais c'est ça que je veux voir. C'est le seul qui, pour moi, peut vraiment faire peur à Makachev, pour moi. C'est le seul. C'est son Mhm. niveau enfin, de sol, lutte, est incroyable. Il a un pied-point, enfin, il est ultra technique. Et je pense même que Khabib et Makachev, le seul qui se disent, là, faudra faire très attention et se préparer comme des fous, c'est Dariush. Pour Ouais. moi, Dustin Poirier n'a pas du tout la même chance que ce qu'aurait Darius. Donc, j'ai vraiment envie de voir un très beau combat. Et ce combat me hyperait de ouf. Vraiment de ouf. Ouais, honnêtement, pour faire la comparaison entre Dustin et Ben Hill, le seul truc qui m'intéresse avec Dustin, c'est qu'il a des très bonnes attaques en shift. Et on a vu Makhachev se faire surprendre par les attaques en shift de Volkanovski. Mais je pense que Khabib va dire à Islam, mec, cherche même pas. Dustin, Sol. tu l'amènes au sol comme tu veux. Et il C'est ça. chercherait même pas à faire quoi que ce soit debout. Et donc, Dustin n'aurait pas cette opportunité de shifter. Ou Ouais. alors, enfin, il faut jamais dire jamais, tu vois, tout est possible. Alors que Darius, pour moi, il y a un truc très technique qui m'intéresse, c'est que Makhachev a un jeu avec le overhook qui est très intéressant et qui est très rare. En général, Ouais. en MMA, on préfère travailler à partir du underhook. Underhook. Euh, et Benil Dariush a une vidéo instructionnelle. Donc, il y a beaucoup de combattants qui font, tu sais, leur DVD sur un thème. Et genre, quand on a demandé à Darius de faire une vidéo, enfin un DVD, le mec a choisi le body lock. Donc, Mhm. le no. Et donc, j'ai envie de voir ce combat juste pour voir ce que ça donnerait si Islam a le overhook, sa spécialité, avec Darius qui a le underhook. Les Ouais. stratégies en lutte seraient incroyables. Et le petit truc qu'on voit pas à l'écran, c'est, on le sait maintenant, Islam Makhachev, physiquement, il a la force dans welterweight, voire même dans middleweight. Je Je l'ai trouvé moins pense, contre Volcan, hein. Contre Oliveira, la photo de son ouais, dos, c'est hallucinant. Vraiment hallucinant. Et je crois qu'il s'est dit, bon, bah voilà, Volca, j'ai moins besoin de faire ça. Parce qu'il vient d'en dessous. Mais justement, je pense qu'il serait obligé de venir ultra préparé et d'avoir une prépa ouais, physique incroyable avec un corps de dingue pour pouvoir se battre contre ouais, Darius. parce que Darius, juste pour faire le lien, parce que tu en as parlé tout à l'heure avec Abduragimov de chez Clément Marcoux, euh, Mhm, tu vois, moi, et je pense que 99% de la population, mon bras ici, biceps plus triceps, c'est plus mhm, gros que mon avant-bras. Je pense que tout le mhm, monde peut dire la même chose. Abduragimov et Benil Dariush, c'est plat ici. Leur avant-bras est aussi gros que leur biceps triceps, donc ça veut dire qu'ils ont un grip archi puissant. Et je pense que c'est un indicateur, selon moi, qui me fait penser que Dariush sera capable de gérer la force physique de Islam Makhachev. Et ça, c'est un point très important pour pouvoir le vaincre. Je suis trop hypé maintenant, j'ai trop envie de voir ce combat. Et j'ai pas envie de voir Oliveira perdre, donc ouais, si les dieux du MMA pouvaient nous écouter juste une seule fois et nous dire, ok, on vous fait ça, on vous le met pour plus tard, je serais trop content. Et même s'il perd, si Darius perd, au moins il a eu son title shot et voilà. Mais j'aimerais vraiment qu'il ait son title shot et que Oliveira puisse se battre contre lui après. Voilà. Ouais, en fait, ça fera partie des frustrations du MMA, tu vois. Genre, on n'a jamais eu Anderson Silva contre Georges Saint-Pierre, on n'a jamais eu Ferguson José Khabib. Aldo contre Anthony Pettis. Alors, c'est peut-être pas dans cette catégorie-là. C'est clair que Anderson Silva contre Georges Saint-Pierre, c'est autre chose que Makhachev contre Benil Dariush. Mais Mais dans le subtop des Ferguson frustrations, Khabib. ouais, Ferguson Khabib aussi. Voilà, il y a plusieurs combats comme ça pour lesquels on peut être frustré en tant que fan. Jones Ngannou. Ouais. Ouais, je sais que je vais me faire avoir dans les commentaires. Alors clairement, Dariush Makhachev, on peut pas comparer avec tous les combats que je viens de citer, mais vous voyez ce que je veux dire. Si on n'a jamais ce combat, ça restera une frustration parce que c'est tellement intriguant, ça donne envie de voir. Ouais. On peut clôturer là-dessus. Maintenant, clôture, clôture, vraiment. On est trop passionné, on est trop John, passionné. merci.